Taïwan serait-elle envahie en 2027? Des prévisions alarmantes amènent l'île et ses alliés à prendre des mesures de défense. L'armée s'entraîne et des entreprises sont invitées à assurer leurs arrières. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Qu'est-ce que le destin réserve à Taïwan? Des législateurs américains tentent de répondre à cette question. La commission spéciale de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois a passé 2 heures et demie à simuler une invasion de Taïwan. Elle en est ressortie déterminée à mettre en garde les entreprises contre une crise imminente. Le président de la commission, le député Mike Gallagher, a déclaré avant le jeu de guerre « Le monde des affaires ne prend pas assez au sérieux la menace d'une crise à Taïwan ». Même au bout de 2 heures et demie, le groupe bipartisan de législateurs n'a pas terminé le jeu de guerre. Ils ont toutefois souligné l'importance des enjeux, qu'il s'agisse de l'économie, de l'approvisionnement en armes ou de l'importance des accords conclus avec les alliés américains dans la région. Ces événements surviennent alors que les tensions augmentent dans le détroit de Taïwan. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré ouvertement pour la première fois que les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à la Chine continentale. Ces eaux sont considérées comme des eaux libres en vertu du droit international et 21% du commerce mondial y transite. Qin a fait ses remarques à Shanghai où il a abordé un large éventail de sujets, la dette, l'économie mondiale, la crise ukrainienne et Taïwan. Ceux qui jouent avec le feu sur la question de Taïwan finiront par se brûler. La Chine a récemment organisé des exercices militaires autour de l'île autonome. Ces exercices ont eu lieu après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a rencontré le président américain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Pékin considère l'île démocratique de Taïwan comme son propre territoire, et ce, bien qu'il ne l'ait jamais gouverné. Taïwan, quant à elle, met en garde contre l'escalade des menaces de son voisin communiste. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il se préparait à un éventuel conflit avec la Chine en 2027. Ceci arrive au moment où les services de renseignement américains affirment que Xi Jinping a ordonné à l'armée de son pays de se tenir prête à prendre le contrôle de Taïwan d'ici 2027. Xi a mis l'accent sur la question de Taïwan depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Dans ce contexte, Taïwan prend des mesures pour renforcer ses défenses. L'île connaît une augmentation du nombre d'entreprises qui retirent leurs investissements de la Chine. Bloomberg rapporte que les nouveaux investissements taïwanais en Chine ont diminué de 10% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 675 millions d'euros. C'est ce que révèlent les données publiées jeudi par la Commission taïwanaise des investissements. Les entreprises taïwanaises comptaient autrefois parmi les plus gros investisseurs de la deuxième économie mondiale. Mais cette tendance est à la baisse depuis l'arrivée de l'administration Trump. Alors que les entreprises taïwanaises se retirent des investissements en Chine, l'île renforce sa préparation à la défense. Des gens de différents services s'entraînent à des scénarios d'urgence après une attaque chinoise simulée sur l'une des îles périphériques de Taïwan. La série d'exercices annuels planifiés à l'avance a été modifiée pour inclure des situations de guerre. Cela s'inscrit dans le contexte de la guerre en Ukraine et d'un risque accru de menaces venant de la Chine. L'objectif habituel des exercices est d'améliorer la préparation aux catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. Mais d'autres exercices sont prévus dans la région. 3 exercices navals de la Chine sont prévus. Ils dureront une semaine et se dérouleront en mer de Chine méridionale, près de Taïwan. Ces exercices seront achevés dans le courant de la période présente. Alors que les tensions entre la Chine et Taïwan s'intensifient, la Chine reste le principal partenaire commercial de l'île. En 2022, près de 40% des exportations taïwanaises étaient destinées à la Chine. Dans le secteur technologique, la société taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, a tiré 15% de ses revenus du marché chinois au premier trimestre. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 12% du trimestre précédent. TSMC produit des puces haut de gamme et bas de gamme. Les puces vendues à la Chine sont moins avancées. Et elles ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de Washington qui bloque l'envoi de haute technologie américaine en Chine. L'Amérique du Nord est le principal marché de TSMC et représente plus de 60% de son chiffre d'affaires. Ce qui est considéré comme un poste secret de la police chinoise à New York a récemment attiré l'attention. Et maintenant, une victime s'exprime. Le FBI a récemment arrêté 2 hommes soupçonnés de diriger le poste de police dans le centre de Manhattan. Ils auraient utilisé ce bureau comme base pour traquer les dissidents chinois aux États-Unis. NTD a contacté un militant pour en savoir plus sur son expérience.
Voici comment le FBI a décrit les détails. Selon les documents judiciaires, en mars 2022, Pékin a ordonné à l'un des New-Yorkais arrêtés de localiser un dissident chinois en Californie. Il est très probable que la cible soit Kuo Pidong, un activiste pro-démocratie. Ces dernières années, j'ai fait l'objet de nombreuses attaques de la part du Parti communiste chinois. Il est fort probable qu'il me recherche. À l'époque, Kuo Pidong faisait campagne pour Xiang Yan, un militant sino-américain, dans le cadre de sa candidature au Congrès. Xiang a été l'une des figures de proue des manifestations étudiantes de Tiananmen en 1989. Cet événement reste un sujet très sensible en Chine. Kuo a informé le FBI en détail de ce qu'il croyait être du harcèlement de la part d'agents du Parti communiste chinois. En avril 2020, un homme a menacé de le tuer dans un message sur Facebook. Quelques jours plus tard, sa voiture a pris feu alors qu'il roulait sur l'autoroute 57 de Californie. Un autre événement, une collision sur l'autoroute, a eu lieu en juin. Selon la plainte déposée devant le tribunal de district de New York, ces agents rejoignent les communautés américaines par le biais des réseaux sociaux. Ils sont chargés de répandre l'influence du communisme et de harceler ou de menacer les militants des droits de l'homme. Kuo Pidong estime qu'il s'agit d'une tactique typique du cheval de Troie. Ils utilisent le système démocratique américain pour attaquer la liberté et la démocratie en Amérique. Ce sont les tueurs à gages du PCC qui travaillent pour ses intérêts à l'étranger. Kuo Pidong mentionne qu'en 2019, le consulat de Chine à Los Angeles a organisé plusieurs événements pour marquer l'anniversaire du jour où le Parti communiste chinois a pris le pouvoir. Des militants se sont présentés pour protester, mais ils ont été menacés de ne plus pouvoir retourner en Chine et de représailles contre leur famille en Chine. Le sort des personnes arrêtées, Lu Jianwang et Shen Jinping, a prouvé une chose. Peu importe à quel point vous faites du mal pour le compte d'un régime totalitaire dans le monde, que pouvez-vous en tirer? Votre fin est évidente, n'est-ce pas? Le bureau de sécurité chinois a mis en place un vaste réseau de postes de police dans le monde entier, prétendant aider les Chinois d'outre-mer. Mais en réalité, selon l'organisation de défense des droits Safeguard Defenders, ils espionnent et intimident les dissidents du régime communiste. Au moins 100 avant-postes similaires fonctionnent dans plus de 50 pays. Leurs cibles supposées sont principalement les musulmans ouïghours, les bouddhistes tibétains, les membres de la pratique spirituelle Falun Gong et les militants des droits de l'homme. Un deuxième magasin Apple va voir le jour en Inde. Le directeur général de la société a rencontré le Premier ministre indien pour une réception rare et très médiatisée. Ce voyage souligne les ambitions croissantes d'Apple en Inde et ses efforts pour se démarquer du marché chinois. Voici les dernières nouvelles. Le deuxième magasin de détail d'Apple en Inde a ouvert ses portes jeudi à New Delhi, la capitale du pays. Le PDG d'Apple, Tim Cook, était en Inde la semaine dernière pour ouvrir les premiers magasins physiques dans le pays, marquant une étape importante pour Apple. Dans le cadre de sa visite, Cook a rencontré le Premier ministre indien et le ministre des Technologies de l'Information du pays. Cook a déclaré qu'Apple s'engageait à se développer et à investir dans tout le pays. Apple s'efforce de faire de l'Inde une base de production plus importante. Elle assemble principalement des iPhones en Inde par l'intermédiaire de sous-traitants taïwanais, mais prévoit d'étendre ses activités aux iPad et aux AirPods afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Elle tente également de conquérir le marché car les consommateurs indiens cherchent de plus en plus à mettre à niveau leurs appareils. Il n'en reste pas moins que les téléphones coûteux d'Apple ne sont accessibles qu'à un petit nombre de personnes en Inde, où l'entreprise ne détient qu'une part de marché de 3%. En janvier, le ministre indien du Commerce a déclaré qu'Apple souhaitait que le pays représente jusqu'à 25% de sa production, contre 5 à 7% actuellement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.